Hello, hello, bienvenue à tous et à toutes, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, on va aller voir un petit peu ce que le mois de mars a vous apporté à mi-verso. Je le rappelle, c'est une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde, prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Si vous désirez en savoir plus sur moi et ce que je propose, je vous mets un lien dans le descriptif pour mon site internet ainsi que mon groupe Facebook où je partage plein de choses différentes et intéressantes. Voilà, on va commencer le tirage. Donc dans un premier temps, je vais vous tirer 2 cartes de l'oracle du miroir pour voir un peu les énergies générales de ce mois de mars. Donc, on a le verdict et l'hérédité. Donc là, ce mois-ci, on me parle un peu de décisions tranchantes à prendre. Certains peuvent peut-être même être dans l'attente d'une réponse d'un juge ou d'une affaire qui passe au tribunal. Il y a aussi un problème peut-être sur le karma, sur les vies passées, sur les liens karmiques avec nos ancêtres. Ça peut être aussi un problème d'héritage pour certains qui va se poser. Le verdict aussi, ça me dit aussi l'opinion qu'on peut avoir sur soi ou sur les autres, peut-être à revisiter. Il risque peut-être aussi d'avoir des conflits familiaux. On va aller voir un petit peu plus loin tout ça. Mais en énergie générale, il y a vraiment ce sentiment d'auto-accusation. On se demande est-ce qu'on fait bien ou est-ce qu'on ne fait pas bien. C'est une recherche d'équilibre aussi. Bon, allez, on va aller voir un petit peu plus loin tout ça. Donc on va tirer 4 cartes pour voir un petit peu ce qui nous attend au niveau du travail, en amour, dans la vie spirituelle et la vie financière. Donc au niveau du travail, on a les souris. Au niveau de l'amour, on a le labyrinthe. Au niveau de la spirituelle, on a la vie spirituelle, on a la loupe. Et au niveau des finances, on a le lys. Donc au niveau des travails, les souris nous annoncent encore une période qui va être assez difficile, assez compliquée. Quand on est à la recherche d'un travail, ça nous dit que ça va pas se débloquer tout de suite, qu'il va encore falloir patienter. Ça commence à devenir très dur par contre pour certains. Donc dans le sens où on se demande si on est capable, si est-ce qu'on vaut le coup, est-ce qu'on peut encore... Non, là ça il faut arrêter justement, il faut garder des idées positives hein, parce que c'est temporaire, ça va changer, mais surtout si vous gardez du négatif en vous de ce côté-là, vous risquez d'attirer de mauvaises choses. Donc restez très positif au niveau du travail, ça va pas bouger tout de suite, mais ça va commencer à se décanter. Au niveau des amours, pour beaucoup, on se demande où on en est, on ne sait plus trop où on en est. Les célibataires se posent beaucoup de questions sur eux-mêmes. Je repars par rapport aux énergies générales. Vous vous autocritiquez, vous vous demandez si c'est pas vous qui avez fait de mauvaises choses par le passé. Donc vous vous auto-sabotez
Donc là, il va vraiment falloir voir les choses autrement. Vous êtes beaucoup à vous poser ce genre de questions, à savoir si ce qui ne va pas vient de votre fait. Là, que ce soit célibataire ou en couple. En couple, c'est pareil. S'il y a quelques conflits, on se demande si c'est pas de notre faute. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Est-ce que j'ai pas fait ci? Est-ce que j'ai pas fait ça? Bah non. Donc là, il va falloir toujours dans le même esprit, essayer de voir ce qui va pas et de positiver. Le dialogue favorisera aussi favorisera les choses au niveau des couples. Il ne faut pas que vous restez seul à tourner en rond comme ça, parce que peut-être que c'est une fausse idée que vous faites, puisque c'est vous qui vous auto-sabotez. Donc d'en parler avec votre conjoint, ça vous permettra peut-être de vous libérer. On va compléter après. Au niveau de la vie spirituelle, on a la loupe. Donc vous allez mettre en lumière quelque chose du passé, donc héréditaire, quelque chose du passé qui vous colle à la peau et qui vous empêche d'être vous-même. Donc vous allez mettre le doigt dessus et vous allez pouvoir commencer à étudier et à changer les choses. Donc là, comme je dis presque tout le temps, n'hésitez pas, si vous ne savez pas comment vous y prendre, à prendre conseil auprès de gens qui s'y connaissent, des thérapeutes, des énergéticiens, pour avoir un début de piste et pouvoir commencer à travailler sur ce que vous allez découvrir. Au niveau financier, on a l'hélice. Donc c'est une belle stabilité qui arrive. Donc si vous avez eu des problèmes, c'est peut-être en relation, vous avez peut-être fait une demande de surendettement, vous allez avoir une réponse qui sera positive, donc vous allez commencer à pouvoir voir une belle stabilité. Si vous n'avez aucun souci, cette stabilité va perdurer. Il n'y a pas de gros problèmes à venir. Vous restez stable et ça va aller. Ça peut être aussi le fait, c'est une possibilité que certaines personnes reçoivent un héritage, donc ce qui permettra une nouvelle stabilité financière. Alors on va compléter ça. Au niveau du travail et les serpents, donc c'est vraiment pas là, on vous dit vraiment, c'est vraiment pas la période. Le mois de mars, il va vraiment falloir faire une pause. Au niveau des collègues, au niveau du dialogue, au niveau des collègues, pour les gens qui travaillent, parce que c'est déjà un peu compliqué pour certains. Et si vous parlez, si vous vous mettez en colère, si vous vous dévalorisez, ça risque encore d'envenimer les choses. Donc là, il va falloir rester en retrait, travailler sur vous-même, essayer de prendre un peu sur vous aussi, j'ai l'impression. Il va falloir beaucoup même prendre sur vous pour pas envenimer les choses et que les choses continuent de se passer bien au travail. C'est temporaire, hein, c'est vraiment temporaire, mais ça va être une période assez compliquée au niveau du travail. Pour les gens qui recherchent du travail, c'est pareil, il va pas falloir être sur la défensive. Par exemple, si vous avez quelques soucis avec un organisme, il va falloir vraiment rester posé, défendre sa cause, mais vraiment dans la douceur, sans s'énerver, parce que sinon vous allez recevoir comme on reste dans le dialogue de la justice, un non-recevoir. Donc ça ne passera pas. Votre demande ne passera pas. Donc là, il va falloir vraiment rester, marcher sur des œufs, être là, mais rester dans la tempérance, la justice, donc équilibrer les choses à chaque fois. Au niveau de la vie sentimentale, on a la lettre. Donc là, il y a quelque chose qui arrive pour les célibataires. On se pose plein de questions. Donc une fois que vous allez commencer à travailler sur ce qui vous bloque, il y a quelque chose qui s'annonce, qui arrive. Mais ça va prendre un peu de temps. La lettre, c'est une bonne nouvelle qui arrive, mais c'est un peu plus long qu'un SMS ou qu'un email, on va dire. Donc ça veut dire que ça va prendre un peu plus de temps. Mais le travail que vous allez pouvoir faire sur vous-même, sur votre trop critique, sur ce sentiment de culpabilité, on reste encore dans
dans le lexique de la justice, votre culpabilité que vous avez envers vous-même, vous allez vous en détacher. Et donc, ça va vous attirer quelque chose de mieux. Il y a aussi, j'ai l'impression, il doit y avoir quelque chose de karmique aussi, une vie antérieure, où vous avez peut-être dû subir les choses et vous vous trimballez ça. Donc, ça va se couper. Avec ce que vous allez amorcer à faire, ça va se couper et vous allez pouvoir attirer quelque chose de beau dans votre vie. Pour les couples, bah, c'est des petits messages doux qui peuvent arriver. Une fois qu'on aura discuté de ce qui nous bloque, de ce qui nous gêne, on va pouvoir communiquer un peu plus sereinement, posément et tranquillement. Au niveau de la vie spirituelle, on a l'homme. Donc là, on va dire que votre âme, elle vous attend. Votre âme, elle attend que vous mettiez le doigt là-dessus et que vous travaillez là-dessus. Là, elle est vraiment en attente. Elle est sur sa chaise avec la lumière bien éclairée et elle attend que vous toquiez. Ça peut être le fait que vos guides attendent que vous demandiez de l'aide, que vous les appeliez. Ils sont là, ils attendent votre autorisation pour vous aider. Il y a aussi le fait de voir les choses posément, d'un côté plus masculin, voilà, plus masculin, au lieu d'être plus dans le mental, être plus dans le concret, au niveau spirituel, santé, bien-être, évolution personnelle, d'être plus dans le concret, de se voir tel qu'on est, justement pour modifier tout comportement passé ou blessure passée et pouvoir changer tout ça dans la matière. L'homme, ça sera le côté yang, donc c'est faire les choses dans la matière pour justement arrêter de s'accuser. Parce qu'on n'est pas responsable de tout, hein, parfois. Des fois, oui, on a des responsabilités. Mais là, on vous attend. On vous attend pour vous aider. Voilà. Financièrement, on a la loyauté. Donc, il y a un bel équilibre qui arrive. Et vous allez pouvoir aussi compter, si vous avez des problèmes, compter sur quelqu'un qui sera très loyal, qui voudra vous aider. Donc, vous allez vraiment trouver de l'appui de quelqu'un. Donc, je reste dans le, dans le lexique de la justice. C'est comme un avocat qui va vous conseiller, qui va vous aider, et pour retrouver cette belle stabilité. Au niveau, comme je dis, ça peut être aussi un héritage qui arrive, quelqu'un qui vous a beaucoup aimé, et vous avez toujours été loyal avec lui, et donc pour vous récompenser, il a pensé à vous. Donc il y a quand même une belle stabilité financière qui arrive pour certains et un bel équilibre. Mais pour ça, il va vraiment falloir arrêter de s'autocritiquer, de trouver l'équilibre entre ce que vous pensez vraiment et ce qui est réellement. Vous avez une belle capacité à communiquer aussi avec le divin, mais vous manquez cruellement de confiance en vous. Donc avec cet homme, on vous dit qu'il faut reprendre votre pouvoir, et en reprenant votre pouvoir, que ce soit au niveau du travail, c'est pareil, il faut reprendre votre pouvoir, rester dans l'amour, dans le partage, mais ne pas se laisser écraser. Donc là, vraiment, le gros message, c'est vous reprenez votre pouvoir pour pouvoir vous asseoir, vous, d'avoir une bonne assise, une bonne confiance et un véritable amour de vous. On va tirer quelques cartes de la sagesse de l'oracle pour voir si on a un complément ou une confirmation. On a la paix. Donc là, on nous confirme que si vous continuez
sur le chemin, pour certains qui ont déjà commencé, d'arrêter de s'autocritiquer, d'arrêter de se comparer aux autres, vous allez atteindre une paix certaine, une paix de l'âme, une paix du cœur. Il y a vraiment quelque chose qui va s'apaiser en vous. Il y a l'œuf, c'est vraiment comme une renaissance. Vous allez vous reconnecter à vous-même et ça va vous permettre de vous ouvrir un champ des possibles assez vaste. Après, au niveau financier, pour ceux qui ont des problèmes, vous allez aussi retrouver la paix de ce côté-là. Donc, il y a un équilibre qui arrive, certain. Donc, comme je vous ai dit, soit un héritage pour certains, soit un accord pour d'autres, des papiers juridiques, voilà. Mais ça va vous ramener vraiment cette paix aussi au niveau financier. Ensuite, on a heureux hasard. Donc, vous allez pouvoir aussi compter un peu sur la chance. La chance va vous aider aussi. Donc, peut-être que vous allez tomber, comme je vous ai dit, sur quelqu'un qui va pouvoir vous aider et qui va vous booster à aller plus loin, à faire les choses. Mais ça sera par hasard, ça sera vraiment quelque chose, vous n'y attendez pas, ou vous allez appeler quelqu'un et puis, ah ben tiens, je sais, j'ai un truc pour toi. Voilà, c'est vraiment un truc qui sera pas du tout attendu, pas du tout programmé, mais qui va vraiment vous apporter un soulagement. Et on revient encore à ce sentiment de sérénité. Et la dernière carte, c'est l'île au trésor. Donc là, on arrive vraiment à quelque chose, à un bel équilibre. Donc l'abondance pour soi, qu'elle soit financière, relationnelle, amoureuse, au niveau du travail. Donc tout ce qui va être mis en route, tout ce que vous allez recevoir, l'aide que vous allez recevoir, le fait aussi de se confier à l'univers, ça va vraiment vous permettre ça va vous amener à une abondance certaine. On va tirer quelques cartes de l'oracle des fées pour voir si on a d'autres petits messages. À la table des fées, les fées mieux que personne savent l'importance de la nourriture physique et spirituelle. Sois attentif à la qualité de ce qui alimente ton corps et ta vie quotidienne. Donc là, moi, je repars sur le fait qu'il faut arrêter de vous dévaloriser, de vous dire pourquoi, est-ce que c'est moi qui fais ci, est-ce que c'est moi qui ai ça, est-ce que c'est à cause de moi. Non, il faut arrêter ça. Faites attention à ce que vous dites. La mémoire du corps, c'est important. Donc là, il faut vraiment avoir des bonnes pensées sur vous, sur vous-même. Rester dans l'amour de vous-même, parce que c'est important. Je ne sais pas si vous connaissez la mémoire de l'eau, mais notre corps est composé de beaucoup d'eau. Et quand on parle à un liquide, elle garde en mémoire les mots qu'on lui dit. Donc, dites-vous de belles choses et au fur et à mesure, vous allez rayonner. Et au fur et à mesure, les choses aussi vont se transformer. La reine Maève, la puissance du féminin s'éveille en toi, incarne ses valeurs de générosité, de solidarité et de respect du vivant dans chacun de tes actes. Donc là, respectez-vous. Elle est sautée, on la regardera après. Respectez-vous, soyez généreux avec vous. Ça parle aussi de générosité, de solidarité, de l'aide que le divin peut vous apporter, de l'aide que vous allez pouvoir aussi recevoir de quelqu'un. Donc, ayez confiance, continuez ou commencez à travailler sur ce petit côté manque de confiance en soi et dévalorisation. Les enchanteresses, nous les fées savons voir la magie en toutes choses et sache qu'elle brille comme un soleil dans ton cœur. Donc voilà, ne doutez pas, vous êtes une belle personne. Vous brillez intérieurement, donc montrez-le,
Il faut aussi savoir l'accepter à soi-même, parce que quand on a vécu beaucoup de choses, on a du mal à se relever. Donc, vous êtes une belle personne, vous brillez à l'intérieur. Donc, faites-vous confiance. Ayez confiance que les choses vont bien se passer. On a une belle abondance à l'arrivée, une belle stabilité financière, quelques petits couacs au travail, mais si vous restez dans l'amour et dans l'acceptation et pas dans la guerre, tout se passera très bien. Voilà, voilà, le tirage est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisbis et je vous dis à bientôt.